Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Parce que sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est par grâce que tu es là ce matin. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Il te dit, lève-toi et ose. Lève-toi et ose. Dieu te dit, lève-toi et ose. Lève-toi et ose le servir. Lève-toi et ose parler de lui partout. Lève-toi et ose à travailler pour lui. Il te demande de te lever. Mon frère, ma soeur, sommes-nous prêts à nous lever pour travailler pour Dieu? Parce que sur la route, il y a beaucoup de serpents et de scorpions. Sur la route, il y a beaucoup d'ennemis. Est-ce que tu es déjà prêt à te lever et oser et proclamer le nom de Jésus partout où tu vas? Qui veut se lever et oser ce matin? Qui veut se lever? Mais mon frère, ma soeur, tu dois te lever. Alléluia. Il te dit, lève-toi et ose. Au nom de Jésus. Tu dois oser te lever et proclamer l'évangile de Christ. Dans ta nation et dans les nations. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à répandre son évangile. Alléluia. Dans notre nation et dans les nations. Il a dit, allez par toutes les nations, faites d'eux des disciples. Alléluia. Et vous recevrez une puissance, celle venant du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Es-tu déjà prête pour aller proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Pourquoi aujourd'hui ont peur de se lever? Pourquoi aujourd'hui n'osent pas, alléluia, proclamer le nom de Jésus? Mais ce matin, Jésus te dit, lève-toi et ose proclamer son nom partout où tu vas. Lève-toi et ose proclamer le nom de Jésus dans ta famille. Alléluia. Lève-toi et ose proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Parmi ton voisinage. Lève-toi et ose au nom de Jésus. Lève-toi et ose semer l'amour partout où tu vas. Lève-toi et ose combattre l'ennemi au nom de Jésus. Qui aujourd'hui ce matin veut se lever et combattre l'ennemi au nom de Jésus? Qui? Amen. Alléluia. Tout le monde ne se lève pas. Si tu ne te lèves pas pour terrasser ton adversaire, c'est lui qui va t'avoir. Alléluia. C'est lui qui va t'avoir. Le Seigneur nous a donné la domination sur les forces du mal, sur Satan et ses démons. Est-ce que tu le sais ce matin? Amen. Depuis la création, le Seigneur nous a donné une puissance en nous pour dominer sur toutes choses. Même sur les animaux, tu as le pouvoir de les dominer. Alléluia. Parce que quand tu as créé les animaux, c'est toi, homme, qui as donné le nom aux animaux. Dieu t'a dit, donne-leur des noms aux animaux des champs et aux oiseaux du ciel. Mais aujourd'hui, quand nous voyons un animal, nous avons peur, n'est-ce pas? Mais or, nous avons la domination sur eux, au nom de Jésus-Christ. Tu as la domination sur tout ce qui se trouve sur la terre. Tu as la domination sur Satan et ses agents. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ont peur, alléluia, des sorciers. Mais Dieu, depuis la création, t'a créé, alléluia, avec la domination de Dieu en toi, pour dominer sur toutes choses. Toutes choses. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 1. Versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme. Il les créa. Femme, tu as la domination en toi. Tu peux dominer sur Satan et ses agents. Tu peux dominer sur tout ce qui est sur cette terre. Dieu t'a donné ce pouvoir en toi. Homme, Dieu t'a donné ce pouvoir en toi. Le pouvoir de dominer. Mais aujourd'hui, au lieu de dominer sur les forces du mal, nous dominons les uns sur les autres. Cela n'est pas de Dieu. Dieu t'a envoyé dominer sur les forces du mal. Alléluia. Dieu t'a envoyé dominer sur la mer. Alléluia. Dieu t'a donné cette force en toi. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui nous voyons les hommes dominer sur toutes ces choses? Ils ont plus besoin de se dominer un et l'autre que de dominer sur les poissons, de dominer sur la mer, de dominer sur les fleuves, de dominer sur les forces du mal. Alléluia. De dominer sur la maladie, de dominer sur la pauvreté, de dominer sur la faiblesse. C'est à cela que Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Il t'a dit, lève-toi et ose. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur toutes ces forces qui sont là pour te nuire. Au lieu de dominer sur eux, nous cherchons à nous dominer les uns les autres. Cela n'est pas de Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est de dominer, alléluia, sur les choses qu'il a mis autour de toi, qui ne sont pas de sa gloire. Toutes ces choses qui viennent pour te faire du mal, Dieu t'appelle à dominer sur eux. Dieu te demande de dominer sur le cancer. Dieu te demande de dominer sur le diabète. Et de te lever, d'oser, et de commander au diabète de sortir de ton corps au nom de Jésus. C'est à cela que Dieu t'appelle. Mais bien souvent nous disons, diabète, tu es ma maladie. Or tu dois commander cet esprit de diabète qui puisse quitter ton corps. Dieu t'a donné ce pouvoir en toi, chrétien. Et il te demande de dominer. Il te dit de te lever et d'oser les terrasser. Au nom de Jésus. Bien-aimés, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle, bien souvent nous sommes pris de panique. Et quand nous sommes pris de panique, c'est cette mauvaise nouvelle qui domine sur nous. Au lieu que nous puissions dominer sur cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Dieu a mis en toi cette force. Dieu t'a donné la force de dominer sur la pauvreté. Bien-aimés, bien souvent vous laissez la pauvreté vous dominer. Tu dois commander à l'esprit de pauvreté de sortir parce que tu es créé à l'image de Dieu. Si tu es créé à l'image de Dieu, cela veut dire que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois dominer sur ton chômage. Tu ne peux pas accepter que le chômage domine sur toi. Tu dois commander à cet esprit de chômage de sortir de ta vie et de marcher sur lui, de dominer sur lui. Il va ailleurs, mais il n'a pas le droit de venir vers toi parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur les animaux. Et nous allons voir dans Genèse 2, juste à côté, verset 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Bien-aimés, tout ce que vous voyez sur la terre comme animaux, alléluia, c'est l'homme qui a donné des noms. Mais aujourd'hui, l'homme a peur de ces noms. Or, c'est lui-même, depuis la création, qui a donné des noms aux animaux, qui a donné des noms aux oiseaux. Alléluia, qui a donné des noms à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Satan a fait rentrer en toi la peur, l'esprit de peur, la terreur, la crainte. Alléluia, au lieu que tu domines, tu te lèves et oses à parler et les commander, c'est eux qui dominent sur toi. Une situation ne peut pas dominer sur un chrétien. Quand une situation arrive vers toi, tu dois dominer sur cette situation. Une mauvaise nouvelle ne peut pas dominer sur toi.
Beaucoup d'entre nous, quand nous entendons de mauvaises nouvelles, tu commences à te fermer chez toi. Tu commences à ne plus boire, plus manger. Alléluia, plus t'habiller, t'abandonner même, au lieu de dominer sur cette mauvaise nouvelle. Et au lieu de te lever et oser dire, écoute-moi bien, mauvaise nouvelle, retourne d'où tu viens, au nom de Jésus. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'accepter n'importe quoi. Tu es citoyen du ciel, tu es créé à l'image de Dieu. Cela veut dire, si tu es créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu habite en toi. Et là où Dieu habite, il n'y a pas de lâche, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de maladie. Le Seigneur t'a donné tout pouvoir sur ces choses. Est-ce que tu sais que tu dois dominer sur l'argent? Est-ce que tu le sais? Tu as le pouvoir de commander à l'argent de venir vers toi. Tu as ça en toi. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu a dit, or et argent sont à moi. Or et argent sont à Dieu. Alléluia. L'argent ne peut pas t'emmener à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui vendent leur corps pour l'argent. Non! Tu as le droit de commander à l'argent, de venir vers toi sainement. Alléluia. Pas dans la corruption et dans la malpropreté. Mais l'argent, tu dois lui commander de venir vers toi sainement. Pourquoi les gens volent aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas de domination sur l'argent. L'argent a un pouvoir sur eux. C'est pourquoi l'argent les pousse à voler. L'argent a une force sur eux. Or, c'est eux qui doivent avoir la domination sur l'argent. Alléluia. Quand ils ont besoin d'argent, savoir comment, alléluia, entrer dans le surnaturel et demander à Dieu l'argent. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont cette puissance en eux. Lève-toi et ose. Dieu te dit ce matin. Alléluia. Or, c'est le monde qui domine sur le chrétien aujourd'hui. Au lieu que le chrétien domine sur le monde. Alléluia. Le chrétien même a peur du monde. Mais le monde a compris une chose. Ils ont compris une chose. Ils ont pris ce mot domination et domine sur toi. Oh, toi chrétien, Dieu habite en toi. C'est toi qui devais dominer sur l'esprit du monde. La peur est un esprit mauvais. C'est un esprit mauvais qui n'est pas de Dieu. Quand quelqu'un a peur, il ne peut pas dominer. Si Adam avait peur des animaux, il n'aurait pas pu même leur donner des noms. Parce qu'il serait terrorisé en les voyant. Parce qu'il c'est lui qui a donné le nom au lion, à la girafe, à l'hippopotame, c'est lui. Depuis la création. Vous avez vu ces bêtes comment ils sont énormes? Mais Dieu lui avait donné le pouvoir sur eux. Dieu t'a donné le pouvoir sur eux ce matin. Dieu t'a donné le pouvoir sur ta situation. Dieu t'a donné le pouvoir, alléluia, sur les obstacles. Dieu t'a donné le pouvoir sur les géants dans ta vie. Dieu t'a dit, lève-toi et ose. Et parle au géant qui est dans ta vie. Et commande à ce géant de sortir et d'aller se jeter dans la mer. Mais aujourd'hui, quand nous entendons, je répète, une mauvaise nouvelle, nous tombons à terre. Au lieu de nous mettre en position et de nous lever et de oser dire, situation, mauvaise nouvelle, alléluia, tu n'as pas le droit de me toucher. Bien-aimé, il y a eu cette maladie qui s'est répandue dans la Guadeloupe, chikungunya. Bien-aimé, j'ai commandé à cet esprit, je lui ai dit, chikungunya, tu n'as pas le droit d'entrer dans ce corps. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et je suis un enfant de Dieu. Là où Dieu habite, chikungunya, tu n'as pas le droit de venir. Et tu ne peux pas entrer. Comment? Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir. Je ne te dis pas, tu ne peux pas être malade. Mais Dieu t'a donné la domination sur la maladie. Dieu t'a donné le pouvoir de commander à la maladie. Alléluia. Là où tu as une douleur ce matin, Dieu t'a donné le pouvoir de commander à cette douleur et de lui dire, douleur, sors de ce corps. Parce que ce corps ne peut pas être habité par toi. Ce corps est à Dieu. C'est là où Dieu réside. Tu ne peux pas rester là, douleur. Va-t'en au nom de Jésus. Alléluia.
Bien souvent, si nos pensées, alléluia, sont négatives, ou si tu as peur, tu ne peux pas prendre des décisions ou entreprendre quoi que ce soit. Quand nous avons des pensées négatives, quand nous avons peur, tu ne peux pas parler à la douleur. Parce qu'à l'instant tu vas sentir la douleur, tu vas commencer à dire, ah, eh bien, je vais mourir. Bien aimé, toi-même, tu es en train d'appeler l'esprit de mort sur toi. Même la mort, le Seigneur t'a dit, lève-toi et ose. Parle à la mort et domine sur la mort. Au nom de Jésus. Tu as le droit. Tu as ce pouvoir. Ouvrons nos Bibles dans Luc 10, verset 19. Alléluia. Nous avons cela en nous, chacun chrétien. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous lever et de prendre position. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Le Seigneur Jésus te dit, voici chrétien, je t'ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Bien-aimé, tu as ce pouvoir en toi. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu as cette force en toi. Est-ce que vous savez l'esprit qui est en Christ? Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, cet esprit habite en vous. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Est-ce que vous savez Jésus-Christ, en venant sur la terre, s'est fait chair. Et en venant sur la terre, comme il s'est fait chair, mais tout en étant chair, il était rempli de Saint-Esprit. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es de chair. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, du pouvoir de Dieu. Jésus, en marchant sur la terre, il avait plein pouvoir. Il avait tout pouvoir. C'est toi aujourd'hui à qui Dieu a transmis cela. Il te dit, lève-toi et ose le prendre. C'est toi aujourd'hui qui dois faire le travail qu'il a fait. Est-ce que tu le sais? Bien-aimé, vous appelez Jésus au secours, à venir vous aider. Il va venir parce qu'il est miséricordieux. Mais Jésus t'a dit, mon esprit habite en toi. Je créé à l'image de Dieu. Ce que moi j'ai fait, tu peux le faire. Et tu peux faire encore plus que moi ce que j'ai fait. Avons-nous compris cela dans la Bible? Beaucoup de personnes se mettent à genoux. Seigneur, aide-moi. Tu peux t'aider toi-même. Tu peux faire ta délivrance toi-même. Alléluia. Là où Jésus habite, aucun démon ne peut rester. Si Jésus habite en toi, le démon qui te fait du tort là, il doit sortir. Parce que Jésus t'a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Comment aujourd'hui certaines choses arrivent à te nuire? Comment aujourd'hui tu as peur? Comment aujourd'hui tu es dans la crainte? Comment? Jésus t'a dit, rien ne peut vous nuire. Bien aimé, le complexe d'infériorité, alléluia, la peur, la crainte, beaucoup de choses sont là pour vous limiter. Les géants sont là pour vous bloquer. Bien aimé, si ton enfant est en prison, un exemple, tu ne sais pas que tu as le pouvoir de prier avec puissance et de faire les barreaux de cette prison tomber. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné plein pouvoir sur l'ennemi. Lève-toi et ose. Au nom de Jésus. Dieu t'a donné tout pouvoir. Alléluia. Bien souvent nous faisons appel, alléluia, aux prophètes, aux pasteurs quand nous sommes malades. Ce n'est pas mauvais. Mais tu as le pouvoir de te guérir toi-même. La seule chose, Dieu te dit, lève-toi et ose et commande à cette maladie de sortir. La Bible dit,
Dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, ce sont les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous le voulons. Je vous dis la vérité. C'est parce que tu acceptes ta situation. Alléluia. Celui qui habite en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Que faisons-nous de Jésus? Est-ce que Jésus est endormi chez toi? Est-ce que Jésus est loin de toi? Si Jésus vit en toi, alléluia, ça veut dire que tu as la force de faire les choses. Tu as le pouvoir de faire les choses. D'emmener les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu l'as en toi, chrétien. Réveille-toi. Lève-toi et ose. Comment un chrétien aujourd'hui me dit qu'il subit les attaques de Satan? Non, tu ne peux pas subir. Jésus t'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Que faisons-nous de ce pouvoir? Je vous ai donné la domination sur l'ennemi et ses agents. Que faisons-nous de ça? Tu as plus besoin de dominer quelqu'un, de manipuler quelqu'un, que de dominer Satan. Notre ennemi commun, c'est le diable. Ton frère à côté, ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan. Tu dois dominer sur lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir sur Satan. Lève-toi et exerce ta domination sur l'ennemi. Nous allons lire Marc 2, versets 1 à 12. Pour comprendre ce que le Seigneur a à nous dire, vous allez voir un homme qui s'est levé et qui a osé. Il a reçu son miracle. Celui qui ne se lève pas ne peut pas recevoir de miracle. Celui qui ne se lève pas ne peut pas recevoir sa bénédiction. Celui qui ne se lève pas ne peut pas recevoir sa guérison. Celui qui ne se lève pas ne peut pas recevoir de Dieu. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour être en communion avec Dieu, comment tu peux avoir des révélations venant du ciel? Celui qui ne se lève pas dans la prière ne peut pas prier. Tu dois te lever et prier. Lève-toi et ose. Marc 2, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand ils ont entendu que Jésus était là, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place. Bien-aimé, Jésus est dans ta vie. Jésus est présent ici ce matin. Bien-aimé, il ne devait même plus avoir de place pour que les gens puissent entrer. Mais as-tu compris qui est Jésus? As-tu compris ce que Jésus te demande? Alléluia. Il leur annonçait la parole. On vint lui emmener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait, alléluia, le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Regardez la violence de ces personnes. Ils ont fait violence. Comme il n'y a pas moyen d'entrer par la porte, nous allons découvrir le toit. Bien-aimé, lève-toi et ose. Tu n'oses pas découvrir le toit pour entrer là où est Jésus. Ce paralytique et les personnes qui l'accompagnaient, ils ont osé le faire. C'est à cela que Dieu t'appelle. Bien-aimé, tu es dans ton système, tu es dans ton mouvement, mais le Seigneur te dit de te lever et oser. Lève-toi pas et pose les mains aux gens, afin qu'ils reçoivent la délivrance. Lève-toi et ose attaquer l'ennemi au fond, afin qu'il lâche ta famille. Lève-toi et ose. Comme il ne pouvait le lui présenter, à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit. Regardez, je répète, la persévérance de ces personnes. La détermination de ces personnes. Ils ont ouvert le toit. Et ils ont fait descendre un lit
Parle-toi pour que cet homme puisse recevoir son miracle. Bien-aimé, tu es couché sur un lit. Mais lève-toi de ce lit. Alléluia. Ton lit peut être la maladie. Ton lit peut être la pauvreté. Ton lit peut être la misère. Lève-toi hors de ce lit. Ose te lever. Refuse ce lit dans ta vie. Refuse-le au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui le chrétien, pour moi, accepte trop de choses. En disant, j'attends la venue de Christ. C'est bien. Mais en attendant la venue de Christ, tu fais quoi? Tu fais quoi, Église? Tu fais quoi, chrétien? Personne ne sait ni l'heure ni le jour que Jésus revient. Mais en attendant, tu dois oser. Tu dois oser. Cet homme a osé. Ces personnes ont osé. Ils ont fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alléluia. Ils ont fait quelque chose de mystérieux, je dirais. D'ouvrir le toit et de penser à faire un lit, passer par le toit, pour que cet homme puisse recevoir sa délivrance. Tu es trop souvent, alléluia, dans des programmes bien préparés. Tu as l'habitude de venir à l'église le dimanche et d'entendre toujours les mêmes sermons. Tu as l'habitude de venir dans des églises et de faire toujours les mêmes choses. Mais le Seigneur Jésus ce matin te dit, lève-toi et ose. Bien aimé, quand les gens sont coincés, ils ne peuvent pas se lever et oser. Alléluia. Mais Jésus te dit ce matin, lève-toi et ose. Fais quelque chose de différent. C'est là où le Seigneur risque d'être touché par toi. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire pour Dieu. C'est là où tu vas toucher le cœur de Dieu. Cet homme a fait quelque chose de différent. Vous allez voir ce qui est arrivé pour lui. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez? Pourtant, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. La Bible nous dit, on ne pouvait même pas rentrer par la porte. Mais cet homme a fait quelque chose de différent. Quelque chose qui a changé le cours des choses. Et Dieu a jeté un regard sur lui. Bien aimé, pour que Dieu aussi puisse jeter un regard sur toi, tu dois vraiment toucher le cœur de Dieu. Tu dois faire de sorte que Dieu puisse pencher vers toi. Lève-toi et te dire, ose. Bien souvent, dans les églises, on demande aux gens, avez-vous des idées? Jamais ils ont des idées. Mais bien aimé, quand nous étions dehors, on avait des idées pour faire toutes choses pour le diable. On créait même des choses pour Satan. Mais aujourd'hui, pour faire des choses pour Dieu, nous n'avons plus d'idées. Bien aimé, des fois ce sont vos idées que Dieu même va prendre. Et quand Dieu va prendre ses idées, Dieu va emmener ses idées dans des hauteurs élevées. Le Seigneur veut une seule chose, que tu te lèves et que tu puisses oser. Aujourd'hui, tu dis non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt pour prêcher l'évangile. Je ne me vois pas faire ça. Si tu as l'appel de Dieu sur ta vie, lève-toi et ose. C'est d'où viendra ton miracle. C'est d'où viendra ton succès. C'est d'où viendra, alléluia, ta bénédiction. Bien-aimé, si tu ne te lèves jamais, tu n'oses pas, tu as une belle voix, tu sais parler, tu sais chanter, tu sais faire des choses, mais tu n'oses pas. Non, j'attends. Tu vas attendre longtemps. Le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Non, j'ose pas. Je reste en retrait. Oh, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à de grandes choses. Cet homme a osé. Il a osé de faire quelque chose de différent. Alléluia. Lisons à partir du verset 10. Même pas 10, 11. Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. Bien aimé, quand tu vas oser, les gens seront hors d'eux-mêmes.
Parce que là où les gens peut-être te méprisaient, là où les gens disaient que tu n'avais pas la capacité, tu ne pouvais pas faire les choses, mais le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi va faire de grandes choses avec toi. Bien-aimés, nous sommes comme des canaux sur la terre, où Dieu a besoin de descendre dans un canal pour faire des choses sur cette terre. Sans toi, sans moi, Dieu ne peut pas descendre. C'est toi et moi qui allons faire Dieu descendre sur la terre. Vous attendez que Dieu descende pour faire les choses à votre place. La terre ne peut pas contenir Dieu. Jésus même, quand il a fallu qu'il vienne sur terre, il a fallu qu'il prenne le corps d'un humain. Réveille ton esprit. Et c'est en prenant le corps d'un humain qu'il a pu marcher sur la terre. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Tu dois le savoir. Quand Dieu a besoin de travailler sur terre pour toi et moi, pour guérir les gens, pour faire des délivrances, pour prêcher l'évangile, Dieu va utiliser un corps d'un humain. Un corps d'un humain. Pour annoncer ses oracles. Dieu va utiliser le corps de quelqu'un pour annoncer l'évangile. Quand Dieu a besoin de parler, Dieu va utiliser ta bouche pour parler. Quand Dieu a besoin de guérir quelqu'un, Dieu va utiliser ta main pour le guérir. Quand Dieu a besoin de chasser un démon sur quelqu'un, Dieu va utiliser ta voix. Dieu va utiliser ta main. Dieu va utiliser tes yeux. Dieu va utiliser ce qu'il veut de toi pour chasser le démon dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu te dit, lève-toi et ose. Lève-toi et ose travailler pour lui. Lève-toi et ose. Alléluia. Pour faire les choses du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas dans le mur que Dieu va sortir. C'est à travers toi que Dieu va travailler. Pour aller aider les gens. Quand Dieu a besoin de bénir une nation qui est dans la souffrance, Dieu va utiliser un homme, une femme qui va envoyer là-bas avec ce qu'il faut pour aller les aider. Alléluia. Quand les gens prient, observez une chose. Tu dis, oh, je prie, Dieu va répondre. Mais Dieu répond comment? Dieu répond à travers quelqu'un. Dieu répond à travers quelqu'un. Tu vas dire, oh, je priais pour ça. J'ai entendu ma prière. Mais qui vient templer la bénédiction? C'est quelqu'un qui te l'emmène. Quand Dieu a besoin de travailler, il a besoin de corps. Tu as besoin d'argent. Qui aujourd'hui peut me dire, se met debout dans le jardin et l'argent tombe du ciel? Dieu va utiliser un patron pour te bénir. Dieu va utiliser un banquier si tu vas demander un prêt pour te donner l'argent qu'il faut pour faire ce que tu as besoin de faire. Dieu utilise toujours quelqu'un pour faire son travail. Parce que Dieu ne peut pas descendre sur la terre sans toi. Comment voyez-vous Dieu? Comment vous le voyez, peuple de Dieu? Jésus-Christ nous donne l'exemple qu'il a pris, il s'est fait chair pour venir sur la terre. Les apôtres nous donnent l'exemple. Les prophètes nous donnent l'exemple. Il a toujours fallu qu'il y ait un corps pour que Dieu descende. Alléluia. Dieu te dit, lève-toi et ose. Celui qui regarde de loin, alléluia, ou qui assiste et ne s'engage pas pour Dieu, va passer à côté de l'essentiel de la vie. Tu vas passer à côté. Amen. L'essentiel de la vie et des bénédictions. Bien-aimé, Dieu te demande une seule chose. Rentre en communion avec lui. Et lui va déloger un ange pour venir te bénir. Daniel, quand il a prié, 21 jours de jeûne, 21 jours dans la prière, Dieu a délogé qui? Un ange pour Daniel. Alléluia. Dieu a délogé des personnes pour mettre autour de Daniel pour l'aider. Est-ce que Dieu est descendu? Dieu est venu à travers l'ange. Même les dons. Quand Dieu a besoin de donner à quelqu'un un don,
Des fois, le soir, Dieu va te faire visiter par un ange. Pour venir te dire, voilà, on met dans ta main un sceptre. On met dans ta main un bâton. On met dans ta main un marteau. Quel que soit ce que Dieu aurait voulu que tu utilises pour aider les gens. Alléluia. Ou bien avant la fondation du monde, Dieu va choisir un homme ou une femme pour t'emmener sur la terre. Et quand ils vont t'emmener sur la terre, Dieu va mettre un dépôt dans cette femme qui te porte, dans cet homme qui te porte. Alléluia. Et ce dépôt va être en toi. Et tu vas descendre sur la terre pour faire le travail de Dieu. Dieu utilise toujours quelqu'un. Toujours. Toujours. Pour chanter, Dieu utilise des hommes et des femmes. Pour faire descendre sa gloire dans un espace, Dieu utilise des hommes et des femmes. Alléluia. Dieu a toujours besoin de corps. Je répète, pour travailler. Bien-aimé, Dieu nous a tout donné. Mais tu dois te lever et prendre ce qu'il t'a laissé. Il nous a tout donné. Le Saint-Esprit est notre aide. Amen. Notre consolateur, notre bouclier, notre paraclet, notre ami. Bien-aimé, écoute-moi bien. Peuple de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ton aide. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, lève-toi et ose. Ne laisse pas l'Esprit de Dieu dormir en toi. Quand Dieu nous remplit de son Esprit, c'est pas pour rester debout au bord du chemin et dire j'attends la venue de Christ. Non, c'est pour aller faire un travail pour le royaume de Dieu. Dieu te donne la force. Dieu te donne l'énergie. Dieu te donne l'intelligence. Dieu te donne l'argent. Dieu te donne la capacité. Que fais-tu? Lève-toi et te dis et ose. Beaucoup de personnes ont de l'argent, mais l'argent est sur un compte serré. Au lieu de se lever et oser et faire des choses pour Dieu, ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Je vais perdre mon argent. Avec Dieu, on ne perd jamais son argent. Avec le diable, oui, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, on ne perd jamais son temps. Avec le diable, oui, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, on ne perd jamais de force. Avec le diable, oui, mais pas avec Dieu. Dieu est celui qui va te donner une force extraordinaire, surnaturelle, pour faire les choses pour lui. Alléluia. Tu as envie de bénir ton église. Tu as envie de bénir une nation. Tu as envie de bénir quelqu'un. Mais la peur de manquer, tu ne donnes pas. Vous voyez, le secret de la bénédiction, c'est de bénir les autres. Celui qui ne bénit pas son frère, sa soeur, alléluia, ta bénédiction va sécher. Le secret de la bénédiction, c'est de bénir l'autre. Quand Dieu voit cela, ça veut dire que c'est Dieu même qui est au travail. Parce que Dieu a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est à moi que vous le faites. Cela veut dire que quand tu fais cela, c'est à Dieu même que tu le fais. Tu ne peux pas te retrouver dans la sécheresse financière. C'est faux. Parce que c'est à Dieu même que tu le fais. Mais la peur, il n'aura pas moi. Mais bien souvent, tu dois te débrouiller pour l'autre. Jésus-Christ, quand il l'a fait à la croix, il l'a fait pour qui? Pour Dieu. Alléluia. Et c'est à Dieu même qu'il l'a fait. Alléluia. C'est pour ça qu'il s'est dépouillé. Alléluia. Beaucoup ont pensé quand Jésus s'est dépouillé à la croix, c'était la défaite. Mais c'était la gloire de Dieu. C'était pas une défaite. C'était la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes pensent, quand ils vont vous dépouiller, vous allez manquer. Non, mon frère, ma soeur. Dieu va ouvrir les églises des cieux. Dieu t'a dit simplement, lève-toi et ose le faire. En son nom, tu seras béni. C'est pourquoi quand nous faisons des choses pour Dieu, ne les faisons pas avec tristesse ou avec grincement de dents. Faites-le avec joie. Parce que Dieu prend plaisir dedans.
Quand tu donnes ta dîme ou ton offrande dans une église, ne le fais pas avec graissement dedans. Si tu le fais avec graissement dedans, Dieu ne prend pas plaisir. Ça attriste Dieu. Alléluia. Quand vous aidez une église, vous pensez que vous êtes en train d'aider un pasteur. Alléluia. L'église, c'est Jésus. L'église, c'est Christ. Ça veut dire que tu es en train de bénir Dieu lui-même. Tu vas me dire que Dieu n'a pas besoin de tes bénédictions. Mais Dieu prend plaisir dans ça. L'église, c'est Jésus. Le mot église, tu dois savoir que ce mot représente Christ. Alléluia. Se lever pour travailler pour Dieu. Lisons dans Marc 5, verset 25. Et nous voyons cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Bien-aimé, tu vas dépenser tout ce que tu possèdes pour le monde. Tu vas en tirer aucun avantage. Mais quand Jésus, tu vas te lever, oser le toucher. Alléluia. Viendra ton miracle. Ta vie ne sera plus jamais la même. Lève-toi et ose. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état allait plutôt empirer. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimés, nous voyons toujours la foule. La femme, cette femme, elle va oser toucher Jésus. Cet homme, on voit toujours la foule. Mais cet homme va dire, bon, vous m'empêchez de passer par la porte, je vais passer par le toit. Bien-aimé, là on ferme des portes devant toi. Demande à Dieu des stratégies pour détourner ces choses. Dieu va te montrer comment faire. Simplement Dieu te dit, lève-toi et ose. Peut-être Dieu va te demander de faire des choses bizarres. Tu ne vas pas comprendre, mais fais-les. C'est d'où viendra ta bénédiction. Nous voyons l'histoire de Jésus. Alléluia, qui a pris de la boue avec de l'eau, qui a mis sur les yeux de cet aveugle. Et cet aveugle, alléluia, a vu. Jésus a craché dans cette boue et il a mis sur les yeux de cet aveugle. Et cet aveugle a vu. Jésus a osé. Toi, tu aurais dit non. Quelle histoire de boue. Mais c'est ce que Jésus devait faire pour que cet homme ait la vue. Les choses de Dieu ne sont pas comme vous le pensez. Alléluia. Cette femme, elle a osé toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle aurait pu dire déjà, j'ai une perte de sang. Je ne peux pas toucher un homme saint comme ça. Mais elle a osé. Elle n'a pas regardé à son état, mais elle a regardé à Jésus-Christ. Bien-aimé, tu regardes trop à ton état. Tu regardes trop à ton apparence. Tu regardes trop à ton statut. Tu regardes trop, alléluia, à tes pensées qui sont là, qui ne sont pas de Dieu. Mais regarde à Jésus. On commence à te dire, tu n'as pas le droit. Parce que tu n'es pas capable. Bien-aimé, à l'instant qu'on envoie ce mot sur toi, pas capable, ça veut dire qu'on est en train de le diminuer. Mais Jésus t'a dit qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la domination. Alléluia. De l'ennemi en toi. Tu peux dominer Satan. Il t'a donné ce pouvoir de domination sur Satan en toi. Lève-toi et ose. Alléluia. Beaucoup peut-être d'entre nous avons peur des forêts. Mais nous avons le pouvoir de dominer sur la forêt. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des démons de forêt. Mais tu as le pouvoir de dominer sur ce démon de forêt. Beaucoup aujourd'hui ont peur des sorciers. Mais tu as le pouvoir de dominer sur le sorcier. Et de commander au sorcier même. Alléluia, au nom de Jésus. Jésus-Christ t'explique
comment faire les choses dans la parole. Il t'a donné ce pouvoir en toi de dominer sur les ennemis. Et il te dit, rien ne peut te nuire. Rien n'a le droit de te nuire parce que tu es un enfant de Dieu. Comment aujourd'hui, chrétien, tu acceptes ton cas? C'est que tu ne sais pas, je répète, qui tu es. Comment aujourd'hui tu acceptes ta situation? Alléluia, que Satan te donne. Ça veut dire en quelque part, Satan vous aveugle. C'est l'incompréhension de l'évangile qui te tient comme ça. Si tu as compris l'évangile, alléluia, de Christ, le plein évangile qui l'a emmené sur la terre, tu ne peux pas te retrouver dominé par les forces du mal. Non! Un enfant de Dieu, quand il demande quelque chose, quand il veut quelque chose, si c'est la volonté de Dieu, il doit l'avoir. Il doit l'avoir. Comment tu laisses le célibat dominer sur toi? Comment tu laisses la stérilité dominer sur toi? Le Seigneur dit dans sa parole, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Là où Adam s'est vu seul dans le jardin des Éden, le Seigneur a dit, maintenant je vais te créer quelque chose semblable à toi. Là il a dit à Adam, maintenant c'est mon vis-à-vis. C'est l'os de mon os. C'est la chair de ma chair. L'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Tu dois dominer sur toutes choses. Dieu t'a donné ce pouvoir. Lève-toi et ose. Alléluia. Comment tu ne peux pas dominer sur la solitude? Alléluia. Comment? Tu as le pouvoir de dominer sur la solitude. Mais tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Cette femme, elle a dominé sur la foule. Elle n'a pas regardé son état. Elle s'est levée. Elle a osé aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Celui aussi qui va se lever, c'est celui qui aura la foi. C'est celui qui va croire aussi en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas te lever. Alléluia. Tu ne peux pas te lever si tu ne crois pas en Dieu. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Un exemple, cette femme s'est restée sur le bord du chemin et en laissant Jésus passer, est-ce qu'elle aurait eu son miracle? Non. Aujourd'hui, on trouve de telles personnes. Jésus passe. Mais est-ce que tu te lèves pour oser le toucher? Jésus t'appelle. Mais est-ce que tu te lèves pour aller communiquer avec Jésus? Jésus te dit, je suis ici. Bien-aimé, nous attendons que Jésus descende en chair et en os. Jésus va utiliser quelqu'un pour venir te parler, te donner une prophétie, pour venir t'aider. Lève-toi et ose. Allez vers Jésus. Et c'est là, je dirais, des fois nous nous trompons. Beaucoup d'entre vous avez déjà rencontré Jésus. Mais parce que Satan t'a aveuglé, tu ne sais pas que tu l'as rencontré. Dieu dit, l'homme est créé à mon image. À travers un homme, tu peux rencontrer Jésus. À travers une femme, tu peux rencontrer Jésus. Mais tu attends Jésus comme on te l'a présenté. C'est comme ça que tu l'attends. Jésus utilise le corps qu'il veut pour descendre. Dieu utilise le corps qu'il veut pour descendre. Beaucoup d'entre nous, Jésus-Christ nous a parlé sur le chemin. Jésus nous appelle. Mais comme tu vois, c'est quelqu'un qui te ressemble. C'est pas possible. Parce qu'on t'a appris Jésus autrement.
Mais ce matin, je suis venu te dire une chose. Dieu a utilisé un corps pour envoyer son Fils sur la terre. Dieu va utiliser d'autres corps pour descendre. Il va utiliser d'autres encore. Il va utiliser encore d'autres prophètes, d'autres apôtres, d'autres pasteurs pour descendre, pour t'emmener ce dont tu as besoin. Quand un homme de Dieu prêche, tu attends que Jésus te prêche. Mais Jésus te prêche dans la Bible. Mais pour que tu puisses entendre cette voix, il doit utiliser le corps de quelqu'un pour te parler. La bouche de quelqu'un pour te parler. Jésus parle tout le temps. Dieu parle tout le temps. Mais est-ce que tu as les oreilles comme un disciple pour entendre la voix du Seigneur? Alléluia. Celui qui ne se lève pas pour Dieu sera dominé par Satan et les circonstances de la vie. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'autorité sur toutes choses, parce qu'il savait que celui qui ne va pas se lever, exemple celui qui dort, alléluia, il sera dominé par les forces du mal. C'est pourquoi Dieu t'a donné l'autorité, la puissance, le pouvoir. Il t'a donné en toi la force de dominer sur les forces du mal. Mais Dieu te demande une chose, lève-toi et ose. Nous allons lire 1 Samuel 18, 14. Il va utiliser un musicien pour le faire. Quand Dieu a besoin de chanter, il va utiliser un chant pour le faire. Quand Dieu a besoin de parler, il va utiliser une bouche pour le faire. Non, cette personne me ressemble. C'est un être humain comme moi, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas descendre dans un corps humain. Mais Dieu a besoin du corps humain pour venir sur la terre. Il a besoin du corps humain parce que ce sont les humains qui habitent la terre. Les anges ne peuvent pas habiter la terre. Est-ce que vous le savez? Ils ne peuvent pas habiter la terre, ils habitent le ciel. Ils peuvent venir visiter, mais ne peuvent pas habiter sur la terre. Ce sont les humains. Dieu a donné la terre aux humains. Samuel 18, verset 14. La Bible nous dit David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Pourquoi David réussissait? Dieu habitait dans David. Des fois vous voyez les gens réussir parce que Dieu habite en eux. Dieu habitait dans David. La Bible nous dit tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Quand Dieu habite quelque part, il n'y a pas d'échec. Quand Dieu habite quelque part, il y a des choses qui ne peuvent pas rester là. David réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Le fait que l'Éternel habitait dans David, David s'est levé, il a osé, il a gagné toute guerre. Toute guerre. Là où Dieu habite, il n'y a pas de défaite. C'est là bien souvent Dieu n'habite pas. Il y a la souffrance, les défaites, les douleurs, toutes sortes de choses. Mais là où Dieu habite, alléluia, Dieu va emmener son royaume là-bas. Dieu te dit ce matin, lève-toi et ose. David s'est levé, il a osé travailler pour Dieu. David s'est levé, il a osé affronter Goliath. Il a osé. Mais quand il y a Goliath devant nous, est-ce que tu n'as pas peur? Quand Goliath se présente devant toi, est-ce que tu ne cours pas te cacher? David, il n'est pas allé se cacher. Il s'est levé, il a osé affronter Goliath. Aujourd'hui, l'homme ne veut pas affronter sa situation. C'est pourquoi l'homme va se cacher. Aujourd'hui, Dieu a mis en toi un appel. Tu n'oses pas dire ok.
Dieu m'a appelé. Et Dieu qui a mis cela en moi. Je ne peux pas faire marche arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es terrorisé par l'ennemi. Tu as un dépôt que Dieu t'a donné, mais tu n'oses pas. C'est seulement quand tu vas oser affronter ton ennemi que l'ennemi sera terrassé. Celui qui n'affronte pas son ennemi ne peut pas le combattre. Alléluia. Tu ne peux pas combattre si tu n'affrontes pas. Il faut que tu te lèves et que tu oses aller vers ton adversaire. Et pour savoir aussi si tu es capable de le combattre. Mais si tu restes caché quelque part, sauras-tu si tu es capable? Non. Lève-toi et ose. Oh, je n'ai pas la capacité. Je ne pourrais pas. Bien-aimé, tant que tu tiens ce genre de langage, tu ne vas jamais te lever. Tu peux, parce que Dieu habite en toi. Dieu habitait dans David. Et comme David l'avait compris, David n'avait pas peur. David n'avait pas peur des lions. David n'avait pas peur de l'ours. David n'a pas eu peur de Goliath, ni des Philistins. Il n'a pas eu peur. Moïse n'a pas eu peur de Pharaon, parce que Dieu habitait de Moïse. C'est là où Dieu a dit, Moïse, je te fais Dieu, va vers le Pharaon. Dieu habitait dans Moïse. Il n'avait pas peur de Pharaon et des Égyptiens. Est-ce que Dieu habite en toi? Pour se lever aussi et oser, il faut que Dieu habite en toi. Amen. Merci Seigneur. La peur est un esprit que le diable utilise pour arrêter les chrétiens dans leurs projets. C'est la peur. C'est un esprit que Satan, ton ennemi, va utiliser. Bien souvent, vous avez plus de force que vos ennemis. Vous avez plus de capacité que vos ennemis. Mais tu t'es jamais levé et osé aller l'affronter. Alors tu te dis, je ne suis pas capable. Tu as ton mari à la maison. Tu n'oses pas lui parler. Tu as ta femme à la maison. Tu n'oses pas lui parler. Tu as tes enfants. Tu n'oses pas leur parler. Tu as même peur d'eux. Comment veux-tu que l'ennemi ne puisse pas prendre terrain? Il va prendre place. Parce qu'il voit, tu ne te lèves pas. Comment un chrétien aujourd'hui peut se trouver dans la peur et dans la crainte? C'est là où le Seigneur m'avait donné un message. Il m'a dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Je suis avec toi. Dieu était avec David. Tout ce que David faisait, il réussissait. Parce que l'Éternel était avec lui. Bien aimé, tu dois avoir aussi l'assurance que Dieu est avec toi. As-tu l'assurance que Dieu est avec toi? Est-ce que tu te dis pas, bon, je fais les choses mais je ne suis pas sûr? Tu dois être sûr de ton Dieu. David était sûr de son Dieu. Moïse était sûr de son Dieu. Abraham était sûr de son Dieu. Même quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, Isaac. Abraham a dit, ok, je te le donne parce que je sais qui tu es. Je suis sûr de toi. Tu ne me feras pas n'importe quoi. Tu ne me tends pas un piège. Parce que je sais qui tu es. Est-ce que tu es sûr de ton Dieu? Des fois on prie Dieu. On demande à Dieu des choses. Mais on doute. On a peur. On ne croit pas. Mais pourtant on prie. Bien aimé, ta prière là n'ira nulle part. Tu dois prier avec conviction. Et de quoi même c'est déjà fait. Cette femme a dit, si je puis toucher que le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle n'a pas dit peut-être. Elle a dit, je serai guérie. Elle avait la conviction qu'elle allait recevoir sa guérison. Cet homme paralytique avait la conviction que s'il entrait là où était le Christ, il ne serait plus paralysé. La Bible dit, il s'est fait violence. Ils ont découvert le toit. Et ils sont rentrés là. Ils auraient pu dire, non, on reviendra demain.
On reviendra la semaine prochaine. Il a dit c'est maintenant. Maintenant parce que Jésus est présent là-bas. Je dois trouver un moyen, une stratégie pour aller le toucher, pour recevoir mon miracle. Quelles sont les stratégies que tu as pour aller là où est Dieu? Pour recevoir de lui. Nous voyons cette femme, elle a dit le bord du vêtement. Cet homme ils ont découvert le toit. David a couru devant Goliath, il a pris de l'avance. Ils ont tous eu des stratégies. Pour que tu puisses aussi avoir des stratégies, il faut que tu sois en communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te révéler comment faire les choses pour avoir la victoire. C'est Dieu qui donne les idées pour déjouer les pièges de Satan. C'est Dieu qui va vous donner des révélations. C'est Dieu qui va vous donner la connaissance. C'est Dieu qui va vous donner le discernement des esprits. C'est Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons et de détruire toute maladie au nom de Jésus. Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Tu dois avoir cette pensée qui était dans Christ, toi chrétien. Tu dois penser comme Jésus. Tu dois avoir le caractère de Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il était Dieu. Alléluia. Il n'a pas estimé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Lui-même en prenant la condition d'esclave. On devenait semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation de l'homme. Nous voyons que Jésus a dû prendre le corps d'un homme pour venir. Il s'est fait esclave pour que toi tu sois libre aujourd'hui. Il s'est dépouillé pour que toi tu sois libre aujourd'hui. Bien-aimés chrétiens, que nous puissions avoir le caractère de Dieu. C'est seulement quand l'homme va ressembler à Christ, il aura le caractère de Christ. Alléluia. Il pourra faire comme Christ. C'est seulement quand l'homme sera rempli du Saint-Esprit qui va habiter, demeurer en lui, il pourra faire comme Christ. Tu deviendras un canal pour Dieu sur la terre. Pour aider, pour secourir, pour gouverner, alléluia, pour bénir, pour sauver, pour délivrer. Quand tu demandes à Dieu la délivrance, est-ce que Dieu descend en chair et en os pour venir te délivrer? Dieu va utiliser un pasteur, un évangéliste, un prophète, alléluia, un apôtre pour te délivrer. Parce que là où Dieu habite, il y a toutes ces choses. Mais Dieu ne va pas venir habiter dans un mur, mais dans quelqu'un pour faire ta délivrance. Dieu a besoin de canal. Es-tu ce canal ce matin? Est-ce que tu te lèves et que tu oses dire, Seigneur, moi, j'ai pris la décision que je sois ton temple. Viens habiter en moi. Si Dieu doit venir habiter en toi, tu dois savoir aussi là où Dieu habite, c'est saint. C'est saint. Des fois, quand nous voyons Dieu utiliser les personnes puissamment, nous sommes étonnés. Mais bien aimés, ces gens sont des esclaves pour Christ. Ces gens se dépouillent pour Dieu. Ces gens prennent la condition qu'il faut pour faire le travail pour Dieu. Ils deviennent esclaves de Jésus-Christ. Es-tu déjà prête à être esclave de Jésus? Tu as plutôt besoin que Jésus devienne ton esclave. Que tu puisses commander Jésus. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Au lieu que toi, tu sois l'esclave de Christ. Jésus-Christ était l'esclave de Dieu sur la terre. Jésus n'a jamais cherché un intérêt personnel. Tout ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Et pour le peuple de Dieu. Dès que vous regardez, vous avez besoin d'un intérêt personnel. Vous avez besoin de vous satisfaire, vous. Alléluia. Tu ne peux pas faire des choses pour Dieu. Tu dois te dépouiller. Que tu deviennes dans la condition d'esclave. Pour que Dieu t'utilise pour sa gloire. Lève-toi. Dieu te dit ce matin. Et ose.
En tant qu'homme, alléluia, ayant reçu le Saint-Esprit, Jésus, alléluia, il a fait de grandes choses. Jésus-Christ était homme sur la terre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en nous qui emmène la puissance divine de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu en vous qui va emmener la puissance divine de Dieu sur la terre. Tous les grands hommes de Dieu, les grands servants de Dieu, c'est le Saint-Esprit habitant en eux qui emmène la puissance divine de Dieu sur cette terre. Pour t'aider, pour m'aider, pour secourir, pour délivrer, pour guérir. Dieu va utiliser leurs mains afin qu'il t'impose la main et que tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse ce matin. Merci.